Oui, Ok, parfait. Donc vous avez ici section A 5 minutes. Hop. Donc il est dit, donc vous avez lu une annonce d'une ferme près de chez vous et vous êtes intéressé, vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Posez une dizaine de questions. L'examinateur, examinatrice joue le rôle de votre interlocuteur, interlocutrice. Ok? Domaine de ok, la Roche Bleue, vos fruits et légumes aux portes de la ville, libre cueillette, dégustation, vente, atelier, téléphone, ça, c'est pour vous. Ok? ok, Bah écoutez, on ok. va pouvoir commencer. Je vais lancer le chronomètre. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, Oui, parfait. Ok, c'est parti. donc bonjour. Je vous appelle parce que je suis très intéressé à acheter des produits organiques. Je viens de voir votre annonce et je suis très intéressé. Pourrais-je avoir quelques informations supplémentaires? Mhm. Bien sûr, bien sûr. Comment puis-je vous aider? Tout d'abord, où se trouve votre ferme? Pouvez-vous me donner l'adresse précise? Oui, donc la ferme se trouve à près de Paris et l'adresse c'est 25 rue Marmot, juste à côté de Paris. Rue Marmont, vu que je suis un nouvel habitant de cette ville, je ne sais pas très bien cette adresse exacte. Est-ce que c'est facile à atteindre par véhicule? Par véhicule, vous avez une route départementale qui vous permet d'y accéder, mais je vous conseille peut-être plus le bus. Le bus, il y a beaucoup d'horaires disponibles pour venir depuis Paris. Oh, d'accord. Donc, en ce cas, il y a des lignes de transport jusqu'à votre ferme. Mhm. C'est rassurant. Merci de m'avoir clarifié. Et quels sont vos horaires d'ouverture précisément? Nos horaires d'ouverture sont du lundi au samedi de 8 heures jusqu'à 18 heures. Oh, de lundi au samedi. Oh, d'accord. Ça, c'est rassurant pour moi puisque je travaille à plein temps. Et faut-il que je fasse un rendez-vous avant de faire une visite à votre ferme? Prendre rendez-vous, c'est-à-dire réserver? Ou faut-il que je fasse une réservation avant Mhm. de visiter notre ferme? Non, c'est pas nécessaire de faire une réservation, c'est en libre d'accès. Oh, d'accord, c'est très bien. Et pourriez-vous me préciser quel genre de fruits et légumes vendez-vous en ce moment? Mhm. Principalement, ce sont des fruits de saison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mars, ça va être tout ce qui va être terminaison de pommes, ça va être tout ce qui est clémentine, mandarine. Oh, c'est un bon gamme de produits. Votre annonce avait mentionné que le cueillette est libre. Pouvez-vous me donner plus de détails? Mhm. En effet, nous avons une libre cueillette, c'est-à-dire que si vous souhaitez ramener un panier et que vous désirez aussi cueillir des pommes ou des clémentines, vous avez tout à fait le droit de le faire. Il faut juste que vous ayez une limite de 3 kilos. C'est très bien. Et euh, si je voud- si je voudrais faire plus de 3 kilos, faut-il que je paie une facture supplémentaire? En effet, il va falloir que vous payiez ici environ une dizaine d'euros supplémentaires par kilo. Oh, d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien noté, merci. Et donc, de quoi s'agira-t-il vos ateliers? Euh, quel genre d'informations diffusez-vous? Mhm. Principalement, nos ateliers sont destinés à la conservation des aliments, mais aussi à comment pouvoir choisir correctement un aliment dans les supermarchés, et puis aussi comment cuisiner certains fruits.
Oh, est-ce qu'il y a des fruits où il faut savoir comment les cuisiner proprement? Ah oui, bien sûr. Il y a des fruits très spécifiques et il y a des fruits qu'on va utiliser pour des recettes, notamment des recettes d'automne ou des recettes d'hiver. Mhm. Oh, d'accord, d'accord. Est-ce que vous vendez seulement des fruits et les légumes ou du lait et du miel en plus? Non, nous ne vendons pas de miel, nous ne sommes pas des apiculteurs. Nous sommes juste ici des fermiers. Donc fruits Ah, et, ok. et légumes principalement, mais pas de miel. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour la clarification. Et donc, je voudrais amener un ami qui est très passionné concernant des produits organiques. Serait-il possible de faire une séance de dégustation ensemble? Bien sûr, avec votre ami, c'est tout à fait possible. Quand est-ce que vous aimeriez faire la dégustation? Donc, oui, combien de temps faut-il que je consacre pour la dégustation? Combien de temps dure la Ah dégustation? oui. Elle dure environ 30 minutes. Oh, et donc, si je voudrais faire une visite, euh, combien de temps durera-t-il Au pour faire total, toute une visite en total? Au total, on compte environ 2 heures. On compte environ 2 heures, d'accord, d'accord. Merci d'avoir clarifié. Alors, Pas en de ce souci. cas, quand est votre prochaine disponibilité? Je sais que vous avez mentionné qu'il ne faut pas avoir un rendez-vous, mais je voudrais préciser. Très bien, bah écoutez, moi, comme je vous ai dit, le samedi, on est ouvert du lundi au samedi, donc le samedi, je pense que c'est tout à fait plausible et faisable. Oh, d'accord. Je préférerais le dimanche, puisque j'ai quelques devoirs samedi, mais quoi d'autre? Et D'accord. d'accord. Et faut-il que je m'inscris pour l'atelier? Faut-il que je m'inscris pour l'atelier ou est-ce que c'est inclus dans la visite? Il vaudrait mieux que vous inscriviez, on ne sait jamais. Mais en revanche, comme je vous l'ai dit, les horaires, c'est du lundi au samedi. Si vous me dites le dimanche, nous, on est fermé. Oh, euh, Mhm. oh, Au début. d'accord. Merci pour la clarification. Donc, il faut que je vérifie euh, ma, il faut que je vérifie avec ma femme. Mhm. Et Je pense oh, que oh, c'est suffisant en termes de questions. ok. C'est bien. Juste terminer la conversation, s'il vous plaît. Euh, merci beaucoup pour votre assistance. Je vais discuter avec ma femme et si elle est intéressée aussi, on va, euh, euh, on va s'inscrire pour l'atelier dès que possible Mhm. et espèrement, euh, espèrement à samedi. Parfait. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à samedi. Au revoir. Oui, au revoir. Ok. Ok, donc là, on est à peu près à 7 minutes, donc on est à plus de 5 minutes, hein. Mais en termes de questions, c'était suffisant, là. Ok, je ferai un feedback après. Ok, on va passer à la Oh, section B maintenant. Ok, ok, donc on passe à la section B. Hop, on descend, section B. Donc cette fois-ci, elle dure un peu plus de temps, 10 minutes. Donc vous avez lu une annonce pour la journée de la ville propre, vous en parlez à un ami qui habite en ville, présentez-lui ce document. Essayez de le ou la convaincre de participer à cette action. Je vous laisse lire donc l'annonce. les grandes poubelles seront venez nombreux dimanche. Ok. Ok.
Ok? cool ça. Ok. Allez, on y va. Je relance. Salut mon ami, ça va? Hey, salut! Ça va bien et toi? Oui, oui, je vais bien, merci. Alors, écoute-moi. Je voulais finaliser nos plans pour ce week-end. Est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose à faire? Non, mais dis-moi. Oh oui, je me souviens que euh, tu avais l'envie de faire quelque chose pour l'environnement et oui. Et je me rappelle à quel point tu étais passionné de l'environnement et pour faire un geste solidaire. Alors, je viens de trouver cette annonce qui portait sur la journée de la ville propre ce dimanche. Et je me disais qu'il sera exactement ce qu'il te faut. Tu veux en savoir plus? Oui, dis-moi tout. Ça a l'air génial. Donc, c'est une initiative, oui. C'est une initiative organisée par les autorités municipaux. Il aura lieu ce dimanche, le 15 mai, de 9h à 17h. On va ramasser tout ce que nous traînons ensemble. L'organisation euh, l'organisation qui fera cet événement nous fournira des sacs et des gants. Il y aura aussi des grandes poubelles installées tous les 300 mètres pour notre convenience. Mhm. Et c'est une journée de nettoyer la ville et pour éliminer tous les déchets qu'on trouve dans les rues. Je pense que, à mon avis, c'est une très bonne manière de passer un dimanche matin ou après-midi. En plus, on aura l'opportunité de faire un geste solidaire pour conserver la beauté de nos rues et d'environnement. On aura une opportunité de rencontrer les nouvelles personnes qui partagent les mêmes intérêts que nous. Que penses-tu? Tes points ici sont très intéressants, mais le seul problème, c'est que malheureusement, dimanche, de 9h à 17h, ça va être un peu compliqué pour moi parce que j'ai déjà une autre activité de prévue. Oui, oui, je me disais que ça pourrait être le cas puisque dernièrement, tu es très occupé avec des autres activités et des autres devoirs. Mais tu vois, le truc, c'est que il ne faut pas passer toute la journée dans cet événement. Comme, comme j'ai mentionné, l'événement se déroule de 9h à 17h. Donc, oui, on peut aller, que ce soit avant de votre autre engagement ou après cela aussi. Il ne faut pas passer toute la journée. On pourra même, on pourrait même passer seulement 30 minutes ou 1 heure. Mhm. Donc, ne t'inquiète pas. Euh, Même si tu as des autres obligations, je te rassure qu'on va avoir le temps pour à consacrer pour cet événement. D'accord, d'accord. Mais en termes de... Désolé. Pas de souci. En termes d'hygiène, moi, tu sais que j'ai un peu peur des bactéries et ramasser des déchets, c'est pas mon Oh activité oui, oui, favorite. oui, oui, je savais que tu allais dire cela, mais tu vois, mais tu vois, pour cette raison, j'ai faisais un peu plus de recherche sur leur site web. Il avait mentionné qu'avant de l'événement, il y aura une séance de formation pour, pour nous enseigner
comment prendre soin comment prendre soin notre santé pour éviter les bactéries ou pour assurer non, on ne sera pas affecté par les bactéries. En effet, les équipements que le centre nous fournissera seront stérilisés Mhm. et il y aura des équipes médicales pour assurer que les équipements usés seront disposés correctement. Je te rassure qu'il y a des mesures mises en place pour assurer que les bactéries ou les problèmes de santé qui euh, seront possibles à cause des bactéries ne posera pas un problème. Donc, c'est quelque chose que les organisateurs euh, ont considéré et ils ont mis les mesures sur place pour éviter les problèmes potentiels de santé ou de bactéries. Mhm. D'accord, c'est très rassurant, c'est très rassurant. Et qu'en est-il ici de tout ce qui est nourriture? Est-ce que on doit ramener notre propre nourriture? Parce que de 9 heures à 17 heures, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc j'imagine qu'on peut ramener quelque chose à manger, non? Ah oui, oui, bien sûr. Donc, quand j'ai appelé l'agence pour avoir un peu plus d'informations, ils n'avaient pas mentionné quelque chose concernant la nourriture. Donc, il me semble qu'il faut apporter notre propre nourriture. Mais je ne sais pas que tu auras le goût pour manger quelque chose après Mm. avoir ramené les déchets pour Mhm. toute la journée. C'est vrai. Mais je sais que dans le roue qu'on va faire cet événement, il y a un café très connu qui, à mon avis, sert des meilleurs croissants de la ville. Donc, D'accord. ça ne sera pas un problème, je te rassure. Très bien. Et justement, en parlant de café et de croissant, où est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'il se passe cet événement? Donc, cet événement se déroulera dans le centre-ville. Il y aura un représentatif du centre pour nous accueillir. Et après cela, ça dépendra sur la disponibilité des personnes. Donc, s'il y a une rue en particulier Mhm. euh, qui a beaucoup de déchets et il y a un manque de personnel pour la nettoyer, on va être assigné cette roue. Donc, on aura plus de détails au jour de l'événement. Uhum. Intéressant parce que là, j'étais en train de regarder la météo et je me suis rendu compte que dimanche, il va pleuvoir. Et en vrai, être dehors sous la pluie, c'est vraiment pas trop ce que j'aimerais faire le dimanche. Ah, tu sais que les prévoirs de météo ne sont pas complètement, euh, ne sont pas entièrement, ne sont pas entièrement vrai. Euh, même s'il y a une possibilité de pleurer, ça ne, euh, même s'il y a une possibilité de pleurer, je ne pense pas que les organisateurs je ne pense pas que les organisateurs euh, soient faire ce genre d'événement en considérant qu'il pleut. Mhm. En plus, tu sais que le météo disait qu'il pleurera toutes ces semaines, mais rien s'est passé. Donc, arrête de, oui, D'accord. arrête de couper les cheveux en quatre et juste viens de voir, ouais, et juste voir l'annonce.
je te promis qu'il sera quelque chose d'intéressant pour toi. J'espère, j'espère. Bon, bah écoute, je pense que tu m'as convaincu. Juste dernière question ici, comment est-ce qu'on s'inscrit? Oui, ne t'inquiète pas sur les détails d'inscription. Je t'enverrai l'annonce. Dis-moi si tu es intéressé et je vais organiser, oui, et j'organiserai tout. D'accord, ok, super. Bah ouais, on fait ça, ça marche. Tu m'envoies Oui, les infos. d'accord. Ok? Bien sûr, à dimanche. Super, bye. Ok, on est à 10 minutes 34, ce qui est parfait en termes de temps. Dis-moi, comment tu t'es senti sur... on va commencer avec la section B, vu que c'est ce qui est le plus frais dans ta tête. Comment tu t'es senti dans ta section B? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que tu as senti que le vocabulaire était fluide? La grammaire? Ah, ouais, donc, à la fin de Mm. l'épreuve, j'ai l'impression que je pourrais faire mieux, puisque c'est un peu tôt pour moi. Mais oui, j'ai quelques concerts concernant, oui, j'ai quelques inquiétudes concernant ma fluidité et peut-être mes choix de mots. Et Mhm. finalement, euh, je pense qu'avoir ces pauses que j'ai prises dans la conversation ne sont pas euh, très idéales. Ok. Ok. Et par rapport ici, donc, à ta grammaire, est-ce que tu penses que tu as utilisé suffisamment de diversité, d'hypothèses, de subjonctifs? Tu en as utilisé quelques-uns, mais je pense que tu pourrais faire mieux. Après, je te connais pas plus que ça, mais je pense que tu as tout à fait les capacités pour avoir un peu plus de passé, de futur, ok, d'hypothèses, etc. C'est ça qui manquait ici un peu, mais tu as réussi à utiliser beaucoup de connecteurs logiques, notamment les même si, tu l'as utilisé beaucoup. Tu as utilisé aussi beaucoup pendant, tu as utilisé aussi beaucoup d'infinitifs, ok? Donc ça, c'était pas mal. Bon, alors, pour refaire un peu un récap sur sur ce qu'on a vu ici pour la section B, je pense que globalement, tu serais sur un niveau B2 en termes de section orale, ok? Donc, ce qui équivaudrait à un niveau 7. Je pense que tu serais à un niveau 7, ok? Vraiment? Ok, d'accord. Oui. Vraiment. Oui, oui, oui. Euh, Moi, je trouve que tu es plutôt à l'aise à l'oral, ok? Donc, c'est-à-dire que tu ne prends pas trop de temps pour réfléchir, ok? Tu as utilisé des expressions idiomatiques aussi, donc ça, c'est très bien. Tu as utilisé aussi différentes syntaxes de phrases, hein, notamment ici des impératifs. Rassure-toi, écoute-moi, t'inquiète pas. Donc ça rajoute beaucoup plus de naturel à ta conversation, ok? Je trouve qu'en cohérence aussi, tes interactions et tes réactions sont vraiment bien placées, c'est-à-dire que tu n'exagères pas, c'est naturel, et on sent que tu as travaillé pour pouvoir les apprendre, ok? Et que ça devient maintenant quelque chose de mécanique et qui est acquis. Quoi d'autre? Alors, on va commencer avec le début de la section B. Donc tu commences bien sûr avec salut mon ami, bon le tutoiement, il n'y a pas de souci, écoute-moi, et donc là tu me parles de la présentation de l'activité, ce qui est à faire, donc ça c'est très bien. En plus de ça, tu arrives à le relier avec un souvenir personnel, souviens-toi que tu voulais faire quelque chose pour l'environnement, donc tu le relis à une passion qui est la mienne, donc ça c'est très bien, l'idée de la passion. Je viens de trouver cette annonce, ok, initiative. On parle ensuite de l'organisation. Je pense que le petit bémol, donc le petit bémol, c'est le petit problème, c'est que tu donnes directement tous tes arguments. C'est-à-dire que pendant à peu près une minute, au tout début, quand tu dis je viens de trouver cette annonce, l'initiative organisation fournira donc tous les équipements, ça dure pendant la journée de nettoyage, et tu me donnes en fait tous les arguments qui sont déjà là. Laisse le temps à l'examinateur à te poser les questions. OK? Parce que Ok. moi, au début, je n'ai pas pu te poser aucune soit question, soit contre-argument. OK? Mhm. Donc, vas-y, étape par étape. En disant, au début, donc, l'organisation te fournira des gants, donc, on va pouvoir se protéger. Et là, l'examinateur va te dire,
Ah oui, mais tu sais, même s'il y a des protections de gants, j'ai un peu peur, j'aime pas trop me salir. Oh, tu n'aimes pas trop te salir? Ne t'inquiète pas. Et là, c'est ce que tu as fait après. Tu m'as parlé notamment qu'il y avait comme quoi une formation pour prendre soin de notre santé avec des équipes médicales. Ça, c'était bien. Mais je pense que sur le début de ton argumentation, tu as donné beaucoup d'arguments, alors qu'il faut garder certains arguments. Sinon, après, tu vas devoir inventer des arguments. Ce qui n'est pas un problème en soi. OK? Mais ce qui va te mettre dans une situation un peu plus délicate par la suite. OK? Hmm. Et c'est ce qui s'est passé à la fin, où tu étais dans une situation, je trouve, plus délicate vers la toute fin de la conversation, où je t'ai parlé de la météo. Et c'est là Hmm. où tu as dû improviser, et c'est là où tu étais vraiment, j'ai l'impression que tu étais un peu au dépourvu, c'est-à-dire que tu ne savais plus trop comment ou quoi répondre pour pouvoir contre-argumenter mon argument. Donc fais attention Hmm. à ça. On continue ici avec l'idée de passer une partie donc de la journée ensemble. Ok, donc ça c'était bien, bonne adaptation. Une opportunité de se rencontrer, de se retrouver, un geste solide de conservation de la planète, c'était très bien. Oui, je sais que tu es très occupé par une autre activité, ça pareil, et je pense que ces différentes idées-là, tu peux les réutiliser pour n'importe quelle autre activité. Oui, je sais, mon ami, tu es toujours occupé, mais cette fois-ci, c'est une opportunité à ne pas louper ou à ne pas rater. OK? Une opportunité